En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a 3 mois, lorsque nous nous sommes quittés, malheureusement, c'était sous le coup du bâillon. Samedi matin, aux petites heures, on a finalement adopté le projet de loi 100 sur le coup du bâillon. Force est d'admettre que 3 mois plus tard, plus ça change, plus c'est pareil. Qu'avons-nous vu cet été? Tout d'abord, un gouvernement qui, encore une fois, refuse ce que presque tous les Québécois désirent, c'est-à-dire la tenue d'une commission d'enquête sur l'influence des grands financiers du Parti libéral sur l'administration publique. Deuxièmement, la commission Bastarache, où malheureusement, dès la première journée où on a entendu le premier témoin, le chef du Parti libéral, encore une fois, a été guidé par la colère et a tout de suite fait le contraire de ce que le juge Bastarache demandait de faire, c'est-à-dire laissons les témoins témoigner. Nous avons également eu le débat sur les gaz de schiste où, malheureusement, on constate que le gouvernement est devenu une nuisance dans le débat qui doit avoir cours concernant le développement des gaz de schiste. Et voilà que le premier ministre dit qu'il faut changer de ton et nomme un nouveau leader parlementaire. Or, qu'en est-il, Monsieur le Président? Ça fait pas à peine quelques minutes que le leader parlementaire est en chambre, que déjà hier, il déclarait que 2 projets de loi pouvaient possiblement être adoptés sous le bâillon. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre pourrait rappeler à l'ordre son nouveau leader parlementaire et lui dire les bonnes intentions qui l'animaient lorsqu'il l'a nommé, c'est-à-dire que les débats parlementaires aient cours et qu'on mette de côté les anciennes habitudes de Jacques Dupuis, le bâillon? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je m'attends à ce que le chef de la deuxième opposition nous donne la citation exacte du leader parlementaire du gouvernement où il a dit qu'elle a imposé le bâillon, parce qu'il avait l'air très convaincu quand il a posé sa question. Moi, je n'étais pas là, ça a dû m'échapper hier, moi, j'étais trop occupé. Et tout de suite après que j'ai répondu, il va vous donner la citation exacte, mot à mot, sur le fait que le leader de l'opposition a dit qu'elle a imposé le bâillon dans 2 projets de loi. C'est ça? 2. Il va vous donner... À tous ceux qui nous écoutent vont l'entendre, Monsieur le Président. Cela étant dit, il dit qu'on est parti au mois de juin, puis que depuis ce temps-là, paraît-il, la situation est moins bonne. Depuis le mois de juin, il y a 4 maisons de cotation de crédit qui ont publié des rapports à la fois sur l'état de l'économie québécoise et l'état des finances publiques. Dans les 4 cas, Monsieur le Président, l'évaluation qu'ils font de la situation québécoise témoigne du fait qu'on s'en tire mieux que partout ailleurs dans le monde, Monsieur le Président. Ils notent le fait que la création d'emplois a été forte. Dans 2 cas, ils relèvent le fait que notre performance économique et la création d'emplois a été meilleure pour la classe moyenne parce qu'on a fait des réductions d'impôts pour la classe moyenne, des réductions d'impôts pour lesquelles vous avez voté contre le chef de la deuxième opposition de l'ADQ, comme le PQ. 2 maisons de cotation de crédit ont dit ça, Monsieur le Président. Pourquoi on s'en sort mieux au Québec? Parce qu'on a aussi eu la volonté de régler les conventions collectives avec la fonction publique, c'est 500 000 personnes pour les 5 prochaines années, ce qui nous donne de la stabilité dans justement la gestion des fonds publics au Québec. Ça, Monsieur le Président, ça s'appelle bien gouverner pour le Québec. Ça s'appelle servir les familles de la classe moyenne, Monsieur le Président. En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je suis bien content de voir que le premier ministre veut que, justement, les débats aient cours concernant le projet de loi 94 et le projet de loi 103. Maintenant, Monsieur le Président, il y a un point sur lequel le gouvernement ne bronche pas, et c'est malheureux parce que 78 % des Québécois le désirent, c'est-à-dire la tenue d'une enquête publique sur l'influence qu'ont les grands financiers du Parti libéral sur l'administration publique. Et comme le disait si bien Marcel Leblanc, un financier du Parti libéral, il faut prendre soin de la famille libérale. Mais, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre pourrait prendre soin de la famille québécoise et déclencher une enquête publique que tous les Québécois... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la première chose que je veux noter, c'est que j'avais demandé, je m'attendais à ce que le chef de la deuxième opposition se lève et nous donne la citation exacte de ce qu'il prétend que le leader parlementaire aurait affirmé hier sur le fait qu'il y avait avoir des bâillons. Il l'a pas fait. Savez-vous pourquoi, Monsieur le Président? Parce que le leader parlementaire du gouvernement n'a jamais dit ça. Ce que nous avons dit, c'est qu'on veut travailler avec tous les parlementaires pour trouver des solutions. Et on va le faire. C'est ce que nous allons faire. Cela étant dit, il parle d'enquête. C'est exactement ce que nous faisons. Les Québécois veulent des enquêtes. Il y a des enquêtes. Il y a des ressources très importantes de consacrer à cette question-là. Des enquêtes qui sont faites par des policiers, des gens qui sont indépendants, qui ont des mandats importants pour aller au fond des choses, Monsieur le Président. C'est exactement...
En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je mets sur le compte de l'humour du premier ministre qui vient de dire qu'il fait des enquêtes. Les Québécois veulent une enquête. Une commission sur l'influence qu'ont les grands financiers du Parti libéral sur l'administration publique. Monsieur le Président, concernant les projets de loi, moi, je me fie à ce que les journalistes ont écrit. Si le premier ministre veut faire comme le ministre de la Culture, c'est-à-dire attaquer les journalistes ou encore comme le député de Matane, moi, il n'y en a pas question. Je trouve que les journalistes font très bien leur travail. Mais sur le fond des choses, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va enfin faire ce que tous les Québécois veulent, c'est-à-dire la tenue d'une enquête publique sur l'influence qu'ont les grands financiers du Parti libéral? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, bien simplement pour précision sur un des aspects de la question concernant le point de presse d'hier pour le projet de loi concernant la laïcité ouverte. J'ai bien dit hier que nous allions continuer les consultations, que le projet allait continuer et que, bien sûr, c'était un projet de loi qui était un projet de loi en équilibre et qui respectait des droits. Pour nous, c'est très important. Sur le projet de loi sur la langue d'enseignement, j'ai dit qu'il fallait travailler de façon intensive et c'est fait de façon intensive. Je ne peux vraiment pas présumer que l'opposition va faire de l'obstruction, donc je ne peux pas présumer qu'il y aura un bâillon. Je sais que les gens vont bien travailler parce que c'est à ça qu'on doit faire, c'est à ça qu'on s'est engagé. Et bien sûr que le temps n'est pas très long, mais il est suffisant pour faire un travail conforme à ce que nous avons à faire là-dessus.